Bonjour, série numéro 5, question numéro 1. Question numéro 1. Ce panneau signifie endroit fréquenté par les enfants. Réponse 1. Accès interdit aux piétons. Réponse 2. Passage pour piétons. Réponse 3. D'abord, ce panneau, c'est un panneau de danger. C'est un panneau avancé qui montre qu'il y a plusieurs passages pour piétons, mais un seul panneau. Voyons. Dont on a parlé celui-là. Donc, c'est un panneau de danger avancé et qui montre qu'il y a plusieurs passages pour piétons, tandis que celui-là, c'est un panneau d'indication qui montre qu'il y a un seul passage piéton pour un seul panneau. Et c'est un panneau de position. Celui-là, c'est un panneau avancé. Donc, là, le passage pour piéton. Question numéro 2. Pour tourner à gauche, je passe le premier. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Je vais tourner à gauche. Donc, personne à ma droite ici. Personne à ma droite ici. Donc, je passe le premier. Question numéro 3. Je roule à 40 km/h. Je suis tenu de ralentir. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Je ne suis pas tenu de ralentir parce que je roule à 40 km/h. Il ne faut pas dépasser 40. Il faut respecter le panneau. Question numéro 4. Le long du trottoir de droite, je peux m'arrêter un instant pour faire descendre mes passagers. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Alors là, c'est un panneau qui montre qu'il y a un arrêt de bus. Je ne dois pas descendre mes passagers. Donc, non. Question numéro 5. Je dépasse. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Réponse 2. Il y a là une ligne continue. J'attends pour dépasser. Question numéro 6. Après ce panneau, je pourrais rouler à 50 km/h. Réponse 1. 60 km/h. Réponse 2. 70 km/h. Réponse 3. Donc, après ce panneau, je pourrais rouler à 50 km/h et 60 km/h. Question numéro 7. Je peux circuler en feu de position. Réponse 1. Croisement. Réponse 2. Route. Réponse 3. Donc, de position, ce n'est pas suffisant. Les feux de position, ce sont des feux pour être vus. Feu de croisement pour voir et être vu. Donc, je dois mettre feu de croisement. Question numéro 8. Je cède le passage à la voiture bleue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La voiture bleue est à ma droite, mais j'ai un panneau de stop. Donc, je dois lui céder le passage. Question numéro 9. À partir de cette signalisation, ma vitesse sera limitée à 60 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Les catégories qui sont concernées, ce sont ceux qui pèsent 3,5 tonnes et plus. Moi, pour la catégorie B, donc je pèse 3,5 tonnes et moins. Donc, je ne suis pas concerné ici. Question numéro 10. La ceinture de sécurité empêche d'être éjecté en cas de choc. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Évidemment, la ceinture de sécurité empêche d'être éjecté en cas de choc. Question numéro 10. Question numéro 11. Je tourne à droite. Je passe avant les piétons. Réponse 1. Je passe derrière les piétons. Réponse 2. Toujours quand les piétons sont sur la chaussée, il faut passer derrière les piétons. Question numéro 12. Le conducteur doit conserver l'attestation d'assurance à son domicile. Réponse 1. Sur lui. Réponse 2. Toujours les papiers. Ce sont des papiers de bord. Il faut toujours conserver les papiers sur lui. Question numéro 13. J'ai serré le frein à main et verrouillé l'antivol. Je peux quitter immédiatement mon véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il veut quitter son véhicule. C'est-à-dire, il a verrouillé l'antivol. Donc, puisqu'il a jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur, il doit quitter immédiatement la voiture avant que quelqu'un d'autre apparaisse dans le rétroviseur. Question numéro 14. La voie la plus à droite est interdite aux véhicules à traction animale. Oui, réponse 2. Réponse 1. Non, réponse 2. Elle n'est pas interdite, il est obligé d'utiliser cette voie la plus à droite. C'est-à-dire, c'est un panneau d'obligation. Donc, ils doivent
utiliser cette voie-là. Question numéro 15. Avant de dépasser, j'avertis cet usager avec mon klaxon, réponse 1, avec un appel lumineux, réponse 2. Je dois avertir cet usager avec mon klaxon parce qu'il n'a pas de rétroviseur. Question numéro 16. Je cède le passage, réponse 1. Je passe le premier, réponse 2. C'est un panneau qui dit céder le passage, donc je cède le passage. Question numéro 17. Avant de dépasser, je peux faire un appel lumineux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Déjà, son rétroviseur apparaît, donc il peut me voir. Je peux faire un appel lumineux. Question numéro 18. Si je suis surpris à cette vitesse, pour m'arrêter, il me faudra environ 36 mètres, réponse 1. 26 mètres, réponse 2. 16 mètres, réponse 3. Donc, si je suis surpris à cette vitesse, pour m'arrêter, on parle de la distance d'arrêt. Il me faudra environ 36 mètres. La distance de l'arrêt, c'est le dixième fois le oui-même. 60, le dixième, c'est 16. 6 fois 6, 36. C'est la réponse numéro 1. Question numéro 19. Au premier signe de fatigue, j'accélère pour arriver plus vite. Réponse 1. Je réduis ma vitesse. Réponse 2. Je m'arrête pour me reposer. Réponse 3. Après les premiers signes de la fatigue, je dois m'arrêter pour me reposer. Question numéro 20. Je vais pouvoir tourner à droite. Réponse 1. Faire demi-tour. Réponse 2. La flèche, là, c'est un panneau d'indication qui montre qu'il y a un sens unique. Donc, faire demi-tour, non. Mais tourner à droite, oui. Je peux tourner à droite. 21. En dehors des agglomérations, le passager avant doit obligatoirement boucler sa ceinture de sécurité. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Évidemment. Question numéro 22. Je klaxonne. Réponse 1. Je dépasse rapidement ces piétons. Réponse 2. Je ralentis pour dépasser ces piétons. Réponse 3. Je ne klaxonne pas. Je ne dépasse pas rapidement. Donc, je ralentis pour dépasser ces piétons. Question numéro 23. Je dois avant tout alerter les secours. Réponse 1. Protéger et balayer les lieux. Réponse 2. Porter secours aux blessés. Réponse 3. Je ne porte pas les secours aux blessés. Je n'alerte pas les secours, mais je dois d'abord protéger et balayer les lieux pour qu'il n'y arrive pas un suraccident. Question numéro 24. Le conducteur se fatigue plus vite quand les conditions météo sont bonnes. Réponse 1. Difficile. Réponse 2. Quand ils sont difficiles. Question numéro 25. Je cède le passage à droite. Réponse 1. Je passe le premier. Réponse 2. Alors là, à droite, c'est celui-là. Et là, un panneau de stop, un panneau un petit peu incliné vers moi ou tourné vers moi, donc pour voir qu'il a un panneau de stop. Donc je cède le passage à droite. Non. Je passe le premier. 26. Le niveau d'huile de cette voiture est correct. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Vous voyez le niveau d'huile, c'est ici. Donc, il faut qu'il y ait entre ces deux gradations, ces deux coupures-là, l'huile, il est au-dessous, donc ce n'est pas correct. 27. La ligne tracée à ma gauche peut être franchie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, puisqu'il y a une ligne discontinue de mon côté, je peux franchir l'autre ligne pour dépasser. Question numéro 28. Lors d'un freinage d'urgence, je dois bloquer le roue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ne dois pas bloquer les roues. Question numéro 29. Pour stationner, je suis bien placé. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ne suis pas bien placé parce que moitié à droite, moitié à côté de la chaussée. Donc, je ne suis pas bien placé. Il faut quitter toute la chaussée.
Question numéro 30. Je dois dépasser ce motard. Réponse 1. M'arrêter sur le côté droit. Réponse 2. Ce motard, c'est un gendarme qui m'indique qu'il faut s'arrêter. Donc, je m'arrête sur le côté droit. Question 31. Je peux stationner entre ces deux voitures. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Passage pour piétons. On parle d'ici, donc je ne dois pas me stationner ici, entre ces deux voitures. Question 32. Je roule à 60 km/h. Je maintiens un intervalle de sécurité suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ce n'est pas suffisant. Si tu es prêt, il y a un risque de collision. 33. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ce tableau-là montre qu'il y a une rue. Ici, c'est un panonceau qui montre que je suis sur une route nationale. Donc, j'entre dans une agglomération. Question 34. En marche normale, je suis sur la bonne voie de circulation. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est une autoroute. C'est la bande d'arrêt d'urgence. Donc, en marche normale, je ne suis pas sur la bonne voie de circulation. Question numéro 35. Je dois céder le passage à ce véhicule. Oui, réponse 1. Donc, je passe le premier. Réponse 2. Je dois céder le passage pour celui. Moi, j'essaye d'entrer dans la route. Lui, déjà, elle est sur la route. Donc, je dois lui céder le passage. Question numéro 36. À 120 km/h, l'intervalle de sécurité que je maintiens est suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'il y ait deux traits, de bons traits, avec leur distance, l'intermédiaire. Donc, ici, ce n'est pas suffisant. Il faut un autre trait bien clair. C'est l'autoroute là. Question 37. Je dois attendre pour dépasser cet usager. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ne dois pas attendre. Personne dans le rétroviseur. Personne n'arrive en face. Donc, je peux dépasser. 38. Je suis bien placé pour prendre la sortie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Où est-ce qu'elle est la sortie? C'est déjà là. Donc, je suis sur la troisième voie. La sortie, c'est raté. Donc, je ne dois pas. Je ne suis pas bien placé pour prendre la sortie. 39. Je dépasse. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Donc, je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il y a quelqu'un qui veut me dépasser. Là, il a déjà mis un cléton. Donc, je dépasse. Non, je ne dépasse pas, j'attends. 40. Je dois obligatoirement prendre à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Quand on entend par obligatoirement, il faut chercher un panneau d'obligation. Là, il n'y a pas de panneau d'obligation. Celui-là, c'est un panneau temporaire qui montre qu'il y a rabat à gauche. Donc, il n'y a pas d'obligation. Donc, je dois obligatoirement prendre la voie à gauche. Non, ce n'est pas obligatoirement. Donc, prochain rendez-vous, série numéro 6. Bonne chance et à bientôt.